écris ce que tu vois, ce qui était, ce qui est, ce qui vient, l'indicible. C'est le haut mystérion, traduire donc par l'indicible. Puisque vous vous souvenez que le mot mystérion, c'est la même racine que en grec muén, qui va donner le mot muet. Le mystère, il s'agit d'une réalité, mais on n'a pas de mots pour le dire. On est bouche bée. On peut pas dire. C'est l'indicible. Donc là, Jean, comme on disait hier soir, dans son exil, dans l'expérience qu'il est en train de vivre, il est en présence d'un indicible, quelque chose qui ne peut pas se dire. On n'a pas de mots, vous le savez bien, pour dire sa plus grande douleur, et on n'a pas de mots pour dire sa plus grande joie. Ça excède les mots. Quand on veut parler de certaines expériences, on n'a pas de mots. Pourtant, c'est bien réel. C'est pas parce qu'on n'a pas de mots que ça n'existe pas. C'est justement parce que c'est trop réel, trop fort, peut-être que ça déborde les mots. Donc, au mystérium, l'indicible. Et pourtant, de cet indicible, il lui est dit, écris, parle. Écris ce que tu vois. Alors, qu'est-ce qu'il voit? Donc là, on va entrer un peu dans les différentes visions, les différentes apparitions, les différents dévoilements que va connaître Yohanan. Là, vous l'avez entendu, quelqu'un. Les deux grands personnages de ce premier chapitre, c'est Yod et Vav He, l'être qui est ce qu'il est, donc l'ineffable, l'irreprésentable, celui qui a tous les noms et qu'aucun nom ne peut nommer, l'être qui est ce qu'il est, l'être ainsi, qu'on ne peut pas saisir par aucun mot, par aucun concept, l'inconnu, mais l'inconnu source de tout ce qui vit et respire. Donc ça c'est le premier, on pourrait dire personnage. Je vous disais hier soir, ce serait intéressant de voir les personnages du livre de l'Apocalypse. Donc le premier, Yod et Vav He. Vous pouvez écrire en hébreu Yod et Vav He. L'être qui est celui qui est, la source de tout. Cette source de tout, ineffable, irreprésentable, dans la vision de Jean, ça prend la forme d'un sujet. Et vous avez entendu, qui est comme un anthropos. L'anthropos, c'est pas un homme au sens masculin du terme. C'est pas andros. Andros, c'est le mâle, le masculin. Et Guinée, la femme. Donc la anthropos, c'est l'humain. L'humain, donc on pourrait dire, qui intègre toutes les fonctions. Le ciel, la terre, le masculin, le féminin. Il a cette vision de l'être humain. Sortant de l'ineffable, de l'invisible, de la pure conscience, qui n'est pas consciente de ceci, cela. Il y a cette forme, ce visage, quelqu'un. Et il ne le nomme pas. Quelqu'un. Donc ça va être important de retrouver, là aussi à l'intérieur de nous, je dirais des profondeurs du silence, cette présence du sujet. Il y a quelqu'un. Quelqu'un qui est, l'être qui est, celui qui est. Non seulement il y a de l'être en nous, mais il y a de la conscience d'être. Ce quelqu'un, c'est non seulement l'être, la vie, la nature, mais c'est la conscience d'être. D'être je suis. Quelqu'un, je suis. Ce quelqu'un, dans le livre de l'Apocalypse, il a un cœur. Et le cœur de ce quelqu'un, le cœur du sujet, il va prendre la forme de l'agneau. On l'évoquait hier soir, cette force invincible de l'humble amour. Le cœur de l'être, le cœur de l'être est amour. Cette force invincible de l'humble amour. Donc qui apparemment peut être vaincu, égorgé, mais c'est plus fort que la violence, plus fort que l'amour. Donc cette révélation de l'agneau, au cœur des tourments, de ce qui peut lui arriver, il y a cette force qui est là, qui peut transformer toute chose. Cet agneau, il a 4 fonctions. Là, on va retrouver les 4 vivants. Et les 4 vivants, donc on y insistera, les 4 vivants, si vous voulez, c'est les 4 fonctions. Donc ça rejoint la vision d'Ézéchiel,
Vous souvenez, le lion, l'aigle, le taureau et l'être humain ailé. Le taureau ailé, le lion ailé, l'aigle ailé. Et qu'on retrouve, vous savez, autour au porche des cathédrales, dans la mandorle, autour du Christ. Le Christ qui est au milieu, qui est le sang, qui est vraiment le soi, l'intégration des fonctions. Et ces quatre vivants vont symboliser les quatre fonctions, je dirais, de l'être humain: l'intuition, le sentiment, la raison et la sensualité. Ces quatre fonctions, ces quatre vivants. La vie se manifeste en nous à travers notre intelligence rationnelle, à travers notre intelligence intuitive, à travers notre affectivité et à travers notre sensibilité. Ce sont les quatre fonctions de l'être, du sujet. Donc l'amour peut s'exprimer à travers ces quatre fonctions. Ces quatre vivants, ces fonctions, pour qu'elles deviennent, je dirais qu'elles s'incarnent, l'importance de la femme. Là, c'est un grand personnage du livre de l'Apocalypse, la femme entourée de soleil et d'étoiles, la femme solaire. C'est-à-dire que celle qui va donner son corps, sa matière, pour que cette lumière s'incarne dans le monde. L'importance de la femme. Et là, on verra aussi pour l'Apocalypse, je dirais, sans femme, il n'y a pas d'enfant. Donc, après la femme, c'est l'apparition de l'enfant, je dirais qu'il est la manifestation, jusque dans le corps, jusque dans la matière, de l'être qui est, de l'être qui aime, de l'être qui a un cœur, des fonctions, cela peut se manifester dans un corps. Et ces corps d'enfants, lorsqu'ils sont ensemble, eh bien, ils peuvent former la Jérusalem. Donc Jérusalem va être le mot pour symboliser la communauté, la communion de tous ces enfants de Dieu, de tous ces sujets, de toutes ces libertés. Bon, ça c'est la grande vision de Jean. Donc vous sentez bien cette lumière ineffable qui prend forme d'anthropos, d'humanité, la conscience qui devient une image de l'humain, cet humain qui est centré, qui a un cœur, qui se manifeste à travers un certain nombre de fonctions, qui s'incarne dans un être humain qui vit avec d'autres êtres humains. Et cette Jérusalem, je dirais, à travers les relations, je dirais, des enfants de Dieu, des libertés, des sujets, est comme un écho, je dirais, de la relation qui habite le cœur de l'être. La communion des êtres humains est une image de Dieu. La relation est une image de l'être qui est relation, dans sa profondeur. Bon, ça c'est, pour Jean, c'est comme ça que ça devrait être. Mais dans le même regard, il voit bien que c'est tout le contraire. Notre expérience, c'est pas l'expérience de Yod et Vav, c'est pas l'expérience de l'infini. Pour la plupart, c'est l'expérience de l'abîme. Là, il va y avoir l'autre personnage. Donc, vous sentez bien, ça aussi dans nos vies, de discerner. On vit des moments d'abîme. C'est le vide. Mais c'est le vide, c'est un sale vide. C'est le vide qui nous étouffe. Vous savez, on est comme vidé. Il y a des moments de vacuité. Et là, la vacuité, c'est l'espace qui contient toute chose. Quand on entre dans cet espace de vacuité, on a l'impression de contenir l'univers. C'est pas un vide négatif. C'est un vide... C'est le vide qui porte, qui contient toute chose. Là, on est dans cette présence de Yod et Vav, de cet infini. L'infini, l'ineffable, qui contient toute chose. Il y a d'autres moments, ce qu'on éprouve, c'est ce vide, je dirais, ce vide qui nous étouffe. C'est assez curieux, qui nous enferme. Vous savez, l'enfer, c'est l'enfermement. Et là, on va le voir, pour Jean, il n'y a que deux voies, l'enfer ou l'ouvert. Yod et Vav, et c'est l'ouvert. C'est l'état de totale ouverture, sans limite. Et l'enfer, c'est l'enfermement. Un enfermement, on est vide de l'autre. Il n'y a plus de place pour l'autre. Ni pour le tout autre, ni pour l'autre humain, ni même pour l'autre que je suis. C'est une espèce d'enfermement. Bon, ça aussi, c'est l'expérience de la Bible. Et on verra, dans le livre de l'Apocalypse, les questions, quelquefois, de ces moments où les êtres sont aspirés par la Bible. C'est le mauvais néant. C'est la négation de l'être. La négation de l'être. C'est la négation de l'infini ici.
Cet abîme, eh bien, se manifeste, là aussi, on pourrait dire son hypostase, sa personnification dans le livre de l'Apocalypse, c'est Satan. Ou l'adversaire, ou l'accusateur. Enfin, on verra tous ces noms qui sont donnés à cette force qu'on peut éprouver en nous, cette force du non, hein, qui dit non à l'être, hein, qui sentez bien, cette espèce de pulsion de mort qui nous habite quelquefois. Satan, je vous disais en hébreu, c'est l'obstacle. Hein, Satan. Ou le mot grec, diabolos. Diabolos, c'est celui qui divise, celui qui déchire. C'est celui qui nous divise à l'intérieur de nous-mêmes. Des moments où on se sent complètement atomisés, déchirés, divisés, qui nous divise les uns avec les autres, et qui nous sépare surtout de la source de l'être, qui nous sépare de Yod et Vav, qui nous sépare de celui qui est. Donc en face de quelqu'un, quelquefois on est habité par quelqu'un, et c'est la synthèse en nous du ciel et de la terre, c'est l'anthropos, c'est la synthèse en nous du masculin et du féminin, c'est un état d'harmonie. Et quelquefois on se sent habité, l'être prend en nous la forme de Satan. Et c'est le contraire. C'est l'opposition de l'homme et de la femme. L'opposition du masculin et du féminin. Et ça, je dirais, c'est une des causes de beaucoup de troubles. C'est cette guerre, on pourrait dire, du masculin et du féminin. Ça j'ai souvent entendu en hôpital psychiatrique, c'est assez curieux. Je pense c'était au moment de la guerre du Kosovo. Et il y avait un malade, entre guillemets, qui disait, mais s'il y a des guerres, c'est parce que les hommes et les femmes ne s'aiment pas. Il dit, bon, et quand on regarde plus profond, effectivement, je dirais, Satan, une des premiers symptômes de sa présence en nous, c'est cette espèce d'opposition entre l'homme et la femme. L'incompréhension. L'incompréhension. Une espèce de... Bon, Satan, ça aussi. Donc en face de quelqu'un, donc on va voir que le combat, ça prend une forme de combat, d'opposition, et ce combat, je dirais, comment en faire de la transformation, comment transformer le Satan en quelqu'un, comment transformer cet abîme, ce néant, je dirais, en vacuité qui est espace, pure présence. Donc Satan va prendre à un cœur, lui aussi, c'est le dragon. Donc le dragon, là aussi, il va prendre différentes formes. Dans le langage biblique, si vous voulez, c'est Baal. Et Baal, je dirais, dans son étymologie, c'est celui qui dévore, celui qui prend, celui qui vous voyez, oui. C'est-à-dire tout est à consommer. Le dragon, c'est le consommateur. C'est-à-dire tout est objet de consommation. Le corps de l'autre, la pensée de l'autre, enfin, la terre est à consommer et elle se consume aussi. Le dragon, c'est vraiment cet esprit, on pourrait dire, de consommation. Il n'y a pas de relation avec l'autre, dans son altérité. Il n'y a que des relations de pouvoir, que des relations d'acquisition. Donc c'est important de sentir à quel point le dragon est présent. Tout petit, l'enfant veut posséder sa mère, veut s'en nourrir. On se nourrit de l'autre. Donc le dragon en face de l'agneau. Et là aussi, on verra toute cette transformation qui y a. Et ce dragon, il a lui aussi 4 fonctions. C'est, dans le livre de l'Apocalypse, les 4 cavaliers. Donc ça, c'est le côté le plus spectaculaire, qui est souvent mis en scène ou en image. Ces 4 cavaliers, vous vous souvenez, la peste, la mort, la famine et la guerre. De voir. Et ces 4 cavaliers, qu'est-ce que c'est? C'est 4 perversions de nos fonctions. C'est la perversion de l'intelligence. L'intelligence qui est faite pour éclairer, qui est faite pour servir, qui est faite pour comprendre. Et on peut se servir de son intelligence pour manipuler, pour prendre le pouvoir. Donc là, ce cavalier blanchâtre, c'est des personnes qui sont très intelligentes, mais je dirais qui utilisent leur intelligence pour leur pouvoir. Pour que ce soit une intelligence qui éclaire l'autre, qui rende l'autre intelligent. On connaît tous des intelligences qui nous rendent imbéciles, qui nous manipulent. À côté de ça, on trouve aussi des intelligences, tout d'un coup, on devient intelligent à leur côté. Donc vous sentez bien qu'il peut y avoir une perversion de nos facultés. De la même façon, la sensualité, la sensibilité, c'est quelque chose de magnifique. C'est un moyen de communier avec l'univers.
avec le corps de l'autre, avec le souffle. Mais sentez bien aussi que cette sensation, cette sensibilité, on peut s'en servir pour coller, pour s'approprier l'autre, pour le consommer, encore une fois. De la même façon, au niveau de l'affectivité, c'est fantastique d'avoir un cœur, mais de voir que, bon, vous savez bien, quelquefois, l'amour, ça prend les formes de la jalousie, et c'est un enfer. Un enfer. Ceux parmi vous qui sont jaloux, vous savez bien que c'est infernal. On est complètement obsédé, on ne voit plus rien. Donc comment? Donc là, les 4 cavaliers vont bien symboliser ces 4 perversions de nos fonctions, de nos facultés. Il faut voir les conséquences que ça a sur l'humanité. L'humanité, c'est ça que voit Saint Jean, et c'est ça qu'on voit peut-être à toutes les époques, c'est que c'est pas du tout la Jérusalem, c'est pas du tout l'agneau, quelqu'un et tout ça qui règne, c'est le dragon, c'est les 4 cavaliers, c'est le Shatan, c'est l'enfer. C'est pas le paradis, c'est l'enfer. C'est l'enfermement. Et on s'enferme les uns les autres. On connaît. Alors les 4 cavaliers, les 4 fonctions perverties, eux aussi, il leur faut une incarnation. Et là, vous avez la prostituée. Donc ça aussi, c'est une image de la grande prostituée. Donc, je vous disais hier soir, être prostituée, c'est se faire objet de l'autre. Et faire de l'autre son objet. Considérer l'autre, je dirais, dans un intérêt objectal, c'est-à-dire il va nous donner de l'argent. Donc vous sentez bien, c'est des relations, on se fait objet, l'autre est objet, on est dans une relation de commerce, pas dans une relation de gratuité, pas dans une relation de grâce, de don mutuel. Bon, vous sentez bien qu'on est tous plus ou moins prostitués, il y a du plaisir à se faire objet de l'autre et à faire de l'autre son objet, tout ça, bon, toutes sortes de manifestations. Et dans la vie sociale, l'autre, c'est sa valeur marchande. Même au niveau de l'art, moi, je pense à certaines expositions, les galeries, je trouve toujours un ami qui se précipitait vers un tableau, tout de suite il regardait le prix. Et après, il regardait le tableau. Ou dès qu'on voyait une maison, tiens, elle vaut tant. Vous sentez bien qu'on est... C'est vraiment notre époque, comme ça a été les autres époques. Donc là, cet esprit, encore une fois, ce sont des images. Jean ne fait pas un discours philosophique, mais il a ces images qui synthétisent, je dirais, une somme de comportements, une somme d'attitudes qu'il voit à l'œuvre dans la société dans laquelle il se trouve. Cette prostituée, eh bien, son enfant, c'est la bête. Alors la bête, là aussi on aura l'occasion d'en parler. Pour certains, ça va être la machine, ça va être, c'est-à-dire ce qui a l'air vivant et n'est pas vivant. Mais on devient aussi l'esclave des machines que l'on crée. L'importance de la bête. Mais c'est la bêtise, c'est la fausse innocence. On dirait les machines ne sont pas méchantes. Ça dépend de qui s'en sert. Un couteau, c'est pas méchant. Un couteau, ça peut sauver la vie de quelqu'un. Si on fait une bonne opération, ça peut ouvrir un chemin. Mais un couteau, ça peut tuer. Donc encore une fois, la machine, la bête est bête. La machine est bête, mais tout dépend de ce qu'on en fait. C'est la question de la technique. Qu'est-ce qu'on fait de nos techniques? Qu'est-ce qu'on fait de tous nos instruments? Qui tient le couteau? Qui tient l'ordinateur? Qui sait qui le programme? Et comment on s'en sert? C'est toute la question. Mais la bête est bête. Vous sentez bien que, à la différence de l'enfant est innocent, il n'est pas bête. Et l'enfant, lui aussi, on peut s'en servir comme une petite machine, comme un jouet. On peut en faire son objet. Je dirais, son enfant, ça peut être son objet. Mais l'enfant, je dirais, on est dans le monde de la relation. On est dans le monde de l'ouvert, c'est-à-dire de l'ouverture, de la relation à l'autre. Et du respect de l'autre, de cette innocence. Donc. Et la ville de la bête, donc Babylone. Donc c'est là le chemin qu'on va suivre. Souvenez-vous que Babylone, encore une fois, c'est pas Babylone va symboliser, pour un auteur juif comme Jean, parce que ça aussi je vous disais hier soir, quand on lit l'Apocalypse, on sent vraiment que c'est un texte hébreu. Derrière, si on avait le temps, derrière presque toutes les paroles de l'Apocalypse, il y a une citation biblique, il y a une citation des prophètes. Tout ça. C'est pour ça que
c'est un texte vraiment qui porte un inconscient collectif. Dans l'inconscient collectif, je dirais, des Hébreux à cette époque-là, Babylone, c'est le lieu du pouvoir de la déportation. C'est dans le livre de Daniel, dans tous les grands livres des prophètes, l'image de Babylone, hein, comme l'image de l'Égypte, hein, je dirais, c'est l'image d'un pays qui a dominé un autre, hein, et qui l'a réduit en esclavage. Ah, donc c'est la cité, on pourrait dire, des esclaves de la machine, de la bête, des esclaves, je dirais, de fonctionnement perverti, et d'obstacles, c'est-à-dire d'une société dans laquelle on est empêché d'être soi-même, on est empêché d'être quelqu'un, on est empêché de découvrir quelqu'un, on est empêché d'aimer. Aimer devient quelque chose de ridicule. C'est pour les faibles, c'est pour les... Vous sentez bien le climat. Parler d'amour, c'est d'un ridicule. Pour le dragon, ça ne veut rien dire, ça n'a pas de sens. On peut parler de consommation, de relations, je dirais, de dominant-dominé, mais l'amour gratuit, ça n'existe pas. C'est des discours, encore une fois, qu'on peut entendre et qu'on connaît, et qu'on peut éprouver quelquefois. Donc, le livre de l'Apocalypse, si vous voulez, cette vision, à la fois une vision lumineuse de l'indicible, de sa manifestation, et une vision d'horreur. Qu'est-ce qu'on a fait de cette lumière? Qu'est-ce qu'on a fait du sujet? Qu'est-ce qu'on a fait de cet agneau qui est en nous? Qu'est-ce qu'on a fait de notre enfant? Qu'est-ce qu'on a fait de la femme? Qu'est-ce qu'on a fait de nos fonctions? Qu'est-ce qu'on a fait de la ville, de la vie commune? Qu'est-ce qu'on a fait de Jérusalem? Et là, pour Jean, hein, ce qui va lui être révélé, eh bien, c'est que c'est possible de sortir de la Bible. Possible de sortir de la dépression. L'expérience dépressive, c'est... On touche le fond du rien, on n'est rien. On touche le fond, sans fond de l'abîme, mais c'est des fois de ce fond-là, hein, la dépression peut être quelquefois une expérience initiatique, c'est-à-dire cet anéantissement de soi-même débouche sur plus grand que soi-même. Et là, dans notre néant, on découvre l'être qui contient ce néant. Donc ça peut être quelquefois à travers l'expérience abyssale de dépression ou de trop grande souffrance, on touche une vacuité qui n'est pas négative. On touche une vacuité qui ne nous enferme pas, mais qui nous libère, qui nous ouvre. Shatan, là aussi, d'un coup on découvre que Shatan, finalement, c'est peut-être la peur. La peur de l'autre, la peur d'être aimé de l'autre, la peur de l'infini. Et on s'enferme, on se préserve, et on fait obstacle, on se défend. Vous savez bien le lien qu'il y a entre la peur et l'agressivité. On le voit bien au Brésil, dans certains milieux là, de violence. On sent bien, je dirais, que plus on a peur, plus on est violent. C'est-à-dire on se défend. Donc comment, encore une fois, permettre à quelqu'un, je dirais, lui donner cette confirmation affective, hein, pour parler le langage de l'autonomie, hein, cette confirmation affective, qu'il n'a pas à avoir peur, qu'il existe, qu'il est quelqu'un, qu'il y a quelqu'un en lui, qu'il est reconnu comme une liberté. Et que cette liberté, il n'a pas, je dirais, à tuer l'autre pour exister. Il n'a pas à tuer l'autre pour exister. Il n'a pas à être plus fort que l'autre pour exister. Que c'est peut-être une collaboration avec l'autre qui est plus intéressante. Donc comment transformer la peur, hein, le chatan, le refus en nous, la révolte, hein, en quelqu'un. Comment transformer le dragon en agneau. Plutôt comment la force de l'agneau en nous peut transformer, je dirais, ce dragon. Et cette force, cette énergie qui est là, eh bien la mettre non seulement au service de son ego, mais peut-être au service de l'autre, qui a peut-être plus de joie à donner qu'à recevoir, qu'à accumuler. On est étouffé par tout ce qu'on accumule. Et peut-être quand la vie, c'est de pouvoir faire circuler. L'argent n'est pas mauvais, rien n'est mauvais. Tout dépend de ce qu'on a fait. Enfin, rien n'est mauvais. Tout dépend de l'orientation quand même. L'argent, c'est une chose merveilleuse, si on le partage, si on en fait quelque chose d'utile, et si ça circule aussi du côté à ceux qui en manquent. Enfin, il n'y a pas d'énergie mauvaise. Tout dépend
comment c'est orienté. Si elle est accumulée, ça risque de nous détruire. Vous savez bien, la lumière qui ne se donne pas, ça fait de l'ombre. L'énergie qui ne se donne pas, ça nous détruit. La plupart d'entre nous, on est quelquefois détruit par un amour qu'on ne donne pas. Qu'est-ce qu'on fait de cette énergie? Qu'est-ce qu'on fait de cette énergie? J'ai personne à aimer, j'ai plus personne à aimer. J'ai entendu ça. Et là, il faut se souvenir qu'il y a toujours quelqu'un à aimer, même, ne serait-ce que par le haut, mais il ne s'agit pas de chercher quelqu'un pour l'avoir. Là, on l'aime pour pouvoir l'aimer, donc de nouveau, on est pris au piège de la consommation, mais retrouver cette capacité de don, ce mouvement de la vie qui se donne, le Tao, le mouvement de la vie qui se donne. Dragon. Alors, là, c'est là peut-être qu'on a le travail psychologique le plus concret, c'est les 4 cavaliers. Qu'est-ce qu'on fait de notre intuition? Qu'est-ce qu'on fait de notre intelligence? Qu'est-ce qu'on fait de notre affectivité? Qu'est-ce qu'on fait de nos émotions? Qu'est-ce qu'on fait de notre sensibilité? Comment ça fonctionne? Et de voir les conséquences de nos pensées, de notre façon de penser, les conséquences de notre façon d'entrer en relation affective avec l'autre, les conséquences que ça peut avoir. Notre façon d'utiliser notre sensualité, notre sensibilité. Est-ce qu'on en est l'esclave ou est-ce qu'on est le sujet? Est-ce qu'on est le sujet de sa sexualité ou est-ce que on est l'objet de sa sexualité? Encore une fois, la sexualité, c'est pas mauvais. Mais on peut être objet. On peut être manipulé par ça. Ou au contraire, on peut devenir sujet de ça. Et donc, vous me direz, mais c'est pas si simple. Mais c'est pas si simple. Les quatre vivants, c'est, je dirais, pour transformer ces 4 cavaliers, il y a tout un chemin. Transformer la prostituée que nous sommes dans la femme solaire, la femme qui accueille la lumière, qui dit oui, et qui porte cet enfant de lumière. Je dirais qui porte cette vision du monde, cette vision de l'être, je dirais comme une lumière à l'intérieur d'elle-même, avant de le mettre au monde, avant de l'incarner, avant de l'incarner dans des actes, qui auront une espèce de fraîcheur, une espèce de... ça coule de source, une espèce d'innocence, des actes sans calcul. Je crois que vous sentez bien, il y a des moments, il y a certains actes, il y a certaines choses qu'on fait, c'est simple, c'est innocent, c'est pur. Et quelquefois, bon, si on peut vivre tout ça avec les autres, c'est bon. Mais bon, il y a une bête à transformer. Bon, donc vous voyez, là on a tous les personnages de l'Apocalypse et sentez bien, tout ça c'est en nous. C'est là que cette vision de Jean, je dirais, c'est une vision vraiment difficile à contenir, parce qu'on a l'impression qu'il voit tout. Il voit tout ce qu'il y a en lui, d'horrible et de merveilleux, et il voit tout ce qu'il y a dans le monde, qui est comme je dirais, le prolongement de ses fonctions, de ses facultés, du meilleur et du pire. Le monde, encore une fois, il est ce qu'il est. Mais il est tout ça. Il est tout ça. Il ne faut pas nier ça. Mais si on voulait synthétiser, je dirais, ces deux voix, on pourrait dire qu'ici c'est la voix du oui, du fiat. C'est cette parole de la femme, cette parole de Marie. Vous vous souvenez, lors de notre passage dans cette jolie maison, jolie petite église fiat. C'est la voix du oui, l'ouverture de la confiance. Là, c'est la voix du non. Non servira, je ne servirai pas. Vous savez, cette parole qu'on attribue à Lucifer. Et cette lumière, eh bien, non, elle ne servira pas aux humains. Cette lumière, je me la garde, elle est pour moi. Cette connaissance, je me la garde. Cette force, je me la garde. Et je me sers de cette force pour ma famille. Non servira, ça ne servira pas. Ça ne sera pas au service de l'autre. Donc, la voie de l'ouvert, la voie de l'enfer. L'enfermement. Et ça, c'est la vie, c'est notre liberté d'une certaine façon. Liberté de s'ouvrir, liberté de se fermer. Et vous me direz, mais je ne suis pas libre de m'ouvrir, parce que ça. Je veux bien m'ouvrir, mais c'est fermé. C'est à partir de ça. C'est à partir de cet enfer dans lequel nous vivons, au niveau personnel, ou au niveau collectif. Parce que c'est ça qui pour moi fait la différence entre l'Apocalypse de Job et l'Apocalypse de Jean.
Job, l'Apocalypse de Job, c'est vraiment une apocalypse personnelle. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui perd tout ce qu'il possède, tout ce qu'il a, non seulement les biens matériels, mais aussi les relations, ses propres enfants. Vous savez bien qu'il y a de pire que de perdre ses propres enfants. Il perd aussi sa santé physique, sa santé psychique. Et à un moment, il devient fou, il délire, il blasphème. Bon, au début, Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de Dieu soit béni. C'est un bon religieux. Il répète la tradition, mais il y a un moment, non. C'est plus possible. Donc là, c'est l'Apocalypse. Eh bien, il va perdre non seulement sa santé physique, mais psychique. Mais il va perdre sa foi. Il va perdre son bon Dieu. C'est ce que Jean dit à un certain moment. Comment est-ce que c'est possible que l'injustice règne dans le monde? Comment est-ce que c'est possible que ce soit le dragon, la bête, les cavaliers qui règnent et qui le voient partout à l'œuvre? Et de voir qu'est-ce que ça entraîne pour le cosmos, pour la Terre, qu'est-ce que ça entraîne. La vie devient invivable. C'est invivable. Et pourquoi Vous sentez bien, c'est toujours une même question. Donc, Job le vit intérieurement, et ce moment d'apocalypse, vous savez, quand tout lui est enlevé, même sa foi dans son bon Dieu, parce qu'il découvre que Dieu n'est pas bon. Un Dieu bon, c'est encore une idée d'homme. Il découvre que l'être, il est ce qu'il est. Il est ce qu'il est. Mais c'est au-delà du bon et du mauvais, c'est-à-dire au-delà de nos catégories, au-delà de nos petites représentations. Là, il découvre, dans cet effondrement de tout, il découvre la présence de je suis. Et là, tout lui est redonné. Non pas comme un dû, les choses ne le sont, plus rien ne nous est dû, mais tout nous est donné. Donc là, vous sentez bien qu'il va y avoir quelque chose de sa transformation. Donc Jean va vivre ça aussi au niveau personnel, mais il le vit surtout au niveau collectif. C'est-à-dire que toutes les illusions lui sont enlevées. Que la vie est belle, que la vie est bonne. Si je lis mon journal, si j'ouvre ma fenêtre, si je regarde la télévision, c'est pas ça que je vois. Que les hommes sont bons, c'est pas ça que je vois, c'est pas ça que je connais. Et que les chrétiens sont bons, c'est pas ça que je vois. Que les églises se chamaillent et tout ça. C'est ce que voit Jean. Là, il perd toutes ses illusions. Et il perd surtout ses bonnes illusions. Et il perd son illusion la plus belle, c'est que l'amour est plus fort que la mort. Il a l'impression à un moment que ça aussi c'est une illusion. Que le Christ est ressuscité, mais à quoi bon? Qu'est-ce que ça change? Ça fait bien. Cette espèce d'abîme dans lequel il descend. Comment ça se resserre? Comment ça se referme? Tout ça c'est du baratin, c'est du bluff, c'est du blabla. Ça se referme. Il va vraiment descendre au fond de ça. C'est pour ça qu'il va pouvoir en parler, de Chatan, du dragon, parce qu'il sait. Et c'est du fond de ça, c'est du fond je dirais, de la négativité de son enfer que de nouveau la vision de l'agneau va lui apparaître. Et que, effectivement, c'est pas une illusion. L'amour n'est pas une illusion. La force du vivant, les quatre vivants, des fonctions. Le monde peut être autrement. C'est pour ça que c'est une parole, on pourrait dire, d'espérance. Le monde est invivable. C'est pas possible. Si ça continue comme ça, on va tout droit vers l'abîme. Mais on peut aussi changer. C'est possible. C'est possible. Si on se convertit, donc vous vous souvenez que le mot conversion, c'est revenir de ce qui est contraire à la nature vers ce qui lui est propre. La métanoïa. Revenir de ce qui est contraire à la nature vers ce qui lui est propre. En ce moment, le monde mène une vie qui n'est pas naturelle. Le monde n'existe pas pour ça, pour ce type de vie. On est né pour autre chose, mais on peut revenir à notre véritable nature. Il y a cette possibilité. Et là, il y croit. Il croit parce qu'il est poussé, parce que lui, il aurait bien envie de se taire. mais bon, c'est quelque chose qui lui dit, dis-le que c'est possible de changer. C'est un peu comme dans le livre de Jonas. Jonas dit, ça suffit, vous vous souvenez, comme que Jonas fuit et dit, non, moi je ne veux pas parler. De toute façon, ils vont récolter ce qu'ils sèment. Ils ont semé la violence, ils récolteront la violence. Ils ont semé la panique, la pagaille, et chacun, on va récolter ce qu'on sème, il n'y a pas d'issue. Et puis c'est juste, bien fait. Donc c'est le langage de certains aujourd'hui. Vous allez voir ce que vous allez voir. Bien fait, c'est les conséquences de vos actes. C'est la loi du karma. Et Jean, comme Jonas, il y a une voix qui dit en lui, non. C'est pas ça. C'est comme Abraham, vous savez, qui intercède pour Sodome et Gomorrhe. Il a cette vision
que Sodome et Gomorrhe vont disparaître. Parce que, encore une fois, l'enchaînement des causes et des effets, la violence entraîne la violence, ça conduit à la mort, tout ça. Et Abraham pourrait dire, bien fait, on récolte ce qu'on sème. Mais Abraham intercède, en sachant bien que son intercession, il y a un moment, même son intercession ne peut plus rien, il faut partir. C'est ça aussi, Abraham, c'est qu'effectivement, il y a des situations dans nos familles, dans nos sociétés, où il n'y a plus rien à faire. Tout ce qu'on fait, ça ne fait qu'en rajouter. Et là, il faut sortir, il faut s'en aller. Il faut créer peut-être une autre société, un autre monde. Mais avec cette société-là, c'est plus possible. Ça, c'est assez dur. Mais Abraham ne juge pas Sodome et Gomorrhe. Il prie pour elle. Je crois que là, il a le cœur de l'agneau. Quand on voit l'humanité, eh bien, on peut dire ça va vers l'abîme et c'est normal avec tout ce qu'on a fait, avec cette façon d'exploiter les choses, d'empoisonner l'air, tout ce qu'on sait, ce qu'on ne veut pas savoir. Donc, ou alors, on prie. Dans un certain moment, on dit il n'y a qu'à prier. Normalement, cette prière doit entraîner des actes. Et l'acte que ça entraîne chez Jean, c'est ce petit livre de l'Apocalypse. Je ne peux pas me taire, il faut que je dise quelque chose. Donc voilà, un peu la vision d'ensemble du livre de l'Apocalypse. On lit quelques versets, puis on se met en route. Apocalypse 6, Jésus Christou, dévoilement de Yeshua, évoqué hier. Apocalypse 6, c'est le dévoilement, la révélation, ce qui est sous le voile. Et sous le voile, donc il y a cette présence de je suis. Et ce je suis nous montre la genèse de ce qui est en train d'arriver, de ce qui arrive, de ce qui devient. Et ce dévoilement est transmis par l'ange à son serviteur Yohanan. Donc dans le texte de l'Apocalypse, d'un point de vue du genre littéraire, on peut dire que c'est un texte qui appartient au monde de l'imaginal. Qui n'est pas d'imaginaire, dans le sens de fantasmatique, qui n'est pas de l'imagination, mais l'imaginal, si vous voulez, c'est cette vision du monde intermédiaire. Il y a le monde de la matière, sensible, mesurable, temporel. Il y a le monde de la pure lumière, le monde incréé, de l'indicible, et entre les deux, il y a ce monde qui communique. C'est le tiers inclus, le troisième, si vous voulez. Et ce monde, à la fois, participe au monde sensible, donc il y a des visions, on voit quelque chose, et participe au monde invisible. Donc c'est un peu le monde des archétypes, si vous voulez, chez Platon. Pour Platon, il dira que les archétypes sont plus réels que le monde sensible. C'est-à-dire que pour lui, par exemple, le plan d'une maison, le plan d'une cathédrale, l'architecture, les plans sont plus réels que les murs qui ont matérialisé, je dirais, ces plans. Parce que les murs peuvent s'effondrer, peuvent être détruits, par contre les plans demeurent. Donc si vous voulez, cette vision du monde des archétypes, cette vision du monde imaginal, cette vision le monde des idées, au sens platonicien du terme, c'est-à-dire des réalités qui ne sont pas purement spirituelles, indicibles, et qui ne sont pas matérielles. C'est comme nous, je dirais, quand on écrit peut-être un livre, on peut avoir un plan dans la tête, mais il n'est pas encore matérialisé. Ou une rencontre, on peut avoir une idée, mais elle n'a pas encore eu lieu. Et pourtant, elle existe bien. Donc là, on est dans le monde de l'ange. La visite de l'ange en nous, c'est comme la visite de l'ange à Marie, c'est l'entrée de notre conscience dans une autre conscience, dans une conscience plus vaste, dans une conscience plus large. L'ange, c'est un niveau de conscience, c'est un niveau de réalité. Et à certains moments, notre niveau de réalité, là, il faut parler un peu comme les physiciens aujourd'hui, qui disent qu'il y a différents niveaux de réalité. Ce qu'on appelle le monde, ce qu'on appelle le corps, c'est un niveau de réalité. Mais il y a d'autres niveaux de réalité. Mais il arrive que ce niveau de réalité, l'espace-temps dans lequel nous sommes, s'ouvre à d'autres niveaux de réalité. Donc,
pourrait dire notre récepteur capte des longueurs d'onde plus hautes. Donc ce contact avec l'ange, c'est ce moment où notre récepteur entre en contact avec des informations qui ne sont pas simplement des informations sensibles ou rationnelles. Et là, on a des visions, on a des intuitions, on a des pressentiments. C'est variable pour les uns et pour les autres. Il y en a parmi nous qui ont des visuels, des visionnaires. D'autres, c'est davantage auditif. Ce sont des sons, quelquefois des musiques. Pour d'autres, ce sont des sensations. Il n'y a ni image, ni parole, ni son. C'est simplement un pressentiment, une sensation. Donc là, on sent, comme le disait Marguerite Duras, j'aime bien, il y a des moments où je suis plus intelligente que l'intelligence que j'ai. La définition de l'ange, il y a des moments où je suis plus intelligente que l'intelligence que j'ai. C'est l'expérience du chérubin. Une qualité il y a des moments, il y a en moi plus d'amour que l'amour dont je suis capable. Je crois qu'on a vécu ça, des moments où on est vraiment bon. Et c'est vraiment pas nous. On se reconnaît plus. Il y a des moments aussi, il y a une force en nous. Dans certaines situations, on est complètement épuisé. Il y a une force. Donc, sentez bien, là, il y a l'ange qui nous visite. Donc, Jean, dans cet état de dépression, de difficulté dans lequel il reçoit cette visite de l'ange qui lui communique des images. Parce que là, si vous voyez quelqu'un qui est dans l'état de dépression, c'est justement, il n'y a même plus de formulation d'images. On est comme enfermé dans cette état. Là, il y a des choses qui s'ouvrent, il y a des images qui apparaissent. Il y a des formes. Donc l'ange, ça va être l'intermédiaire entre le je suis, ineffable, et le cerveau, on pourrait dire l'esprit humain de Jean, qui va devoir écrire, mettre par écrit ses visions. Et Jean atteste, celui-ci atteste que sa vision est vraie. Comment savoir que une vision est vraie? Parce que ça ne manque pas, les gens qui ont des visions. Ils transmettent des messages, qui disent que c'est l'ange qui parle, que c'est la Vierge Marie qui parle. C'est une époque riche en informations qui viennent, je dirais, de plans, d'autres plans. Je ne dirais pas des plans supérieurs, parce qu'il y a beaucoup de messages qui viennent de l'inconscient collectif ou de ce qu'on appelle quelquefois le bas astral. Ça n'a rien de spirituel, c'est très psychique. Quand on analyse certains messages, bon, même dans certains milieux charismatiques, je me souviens d'une personne qui me dit « Dieu m'a dit de te dire ». Je dis pourquoi tu ne le dis pas toi-même? Parce qu'effectivement, c'était pour régler des comptes. Vous sentez, des fois on met sur le dos de l'ange, sur le dos de Dieu, des choses qui sont très, très personnelles. Donc comment savoir si une parole vient de l'ange? Si une parole vient si un témoignage est vrai, il y a de la vérité. Hein? Donc souvenez-vous là aussi de l'étymologie du mot vérité, aletheia. Aletheia, hein? Aléthé, la léthé, c'est la léthargie, le sommeil. Donc une parole vraie, c'est une parole qui nous éveille. Quand Jésus dit « je suis la vérité », ego eimi aletheia, on pourrait traduire « je suis éveillé », je suis sorti du sommeil. Donc des paroles qui nous éveillent, qui éveillent de la lucidité. Mais une lucidité sans inflation. On voit clair. On voit clair. Ça nous, je dirais, c'est pas une lumière qui nous aveugle, c'est une lumière qui nous éclaire. On voit clair, on voit plus clair. Et il y a une clarté. Et ça ne nous embrouille pas l'esprit, ça nous l'ouvre. Et puis le grand critère d'une vision vraie, c'est l'humilité. Vous sentez quelqu'un qui vous dit « moi je suis ici, je suis cela ». Vous savez bien qu'il y a l'inflation. Comme on le disait hier soir, l'archétype submerge un psychisme qui n'est pas préparé à recevoir ces révélations. Il ne sait pas faire la part, hein, c'est ça que je vois avec certains médiums, des êtres très fragiles, parce qu'ils ne savent plus qui ils sont. La présence je dirais, qui les habite, quelquefois, les submerge. Ils n'ont pas suffisamment d'identité, de maturité pour transmettre d'une façon simple et naturelle les informations qui leur sont communiquées. Et là aussi, vous sentez bien que chez les grands prophètes, il y a de moins en moins de trans.
ça devient quelque chose de naturel. C'est-à-dire la parole qui vient de loin, je dirais, est tellement intégrée dans la parole du quotidien que quelque part, c'est presque... Enfin, il n'y a plus rien d'extraordinaire. Mais n'empêche, l'information passe d'une façon beaucoup plus douce. On n'a pas besoin de se mettre dans des états extraordinaires et de se rendre dépendant. Donc là aussi, c'est un des critères importants. Donc la clarté, l'éveil, l'humilité et aussi la liberté. C'est-à-dire que ce sont des paroles qui n'attachent pas à l'envoyer. Vous sentez bien, Jean n'arrête pas de dire « je suis un serviteur comme vous, je suis comme vous ». Moi aussi, je suis dans le même pétrin, dans la même douleur, dans la même chose, mais bon, c'est peut-être parce que j'ai encore plus mal que n'importe qui que ces paroles me sont données. Souvenez-vous, être élu, ça aussi c'est une question qu'on pose souvent, le peuple élu, celui qui est élu. Parmi nous, des gens qui sont élus. Mais être élu, ça ne veut pas dire qu'on est mieux que les autres. On est élu parce qu'on est pire. C'est ce que dira saint Paul. Moi aussi, l'avorton, moi qui ai tué des hommes, moi qui ai tué Étienne, la grâce m'a été donnée. Donc à plus forte raison à vous qui n'êtes pas criminels, vous avez aussi reçu la grâce. Je pense toujours à ce rabbin qui demandait mais pourquoi vous parlez toujours du peuple élu, les juifs comme des élus et tout ça. Et là, j'ai bien aimé sa réponse et il me dit mais c'est parce qu'on est le pire des peuples, le plus matériel, le plus intéressé, le plus mesquin, et c'est parce que si nous on est capable aussi d'accueillir la parole de Dieu, alors à plus forte raison que les autres peuples. C'est pas toujours compris comme ça. Mais je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant. Et là, Jean, en tout cas, son élection, le fait qu'il ait reçu ça, c'est pas du tout qu'il se sent meilleur, c'est qu'il se sent plus fragile peut-être que les autres. Moins capable de faire face à une sorte de fragilité, mais je dirais la grâce lui a été donnée pour les autres. On n'est jamais élu pour soi. On n'est jamais élu à cause de soi, parce qu'on est des gens merveilleux, fantastiques, etc. Mais on est élu pour les autres, pour transmettre quelque chose. Bon, ça, ce sont des critères. Ça, vous le sentez tout de suite chez certaines personnes qui reçoivent des messages. Eh bien, on sent s'ils sont au service des autres ou si, au contraire, ils se servent. Ils se servent des messages pour attirer les autres à eux, les rendre dépendants, ou leur vider les poches aussi. Ça fait partie des choses qu'on peut observer. Donc là, Jean atteste que sa vision est vraie. C'est que d'une certaine façon, s'il reçoit ces paroles, c'est pas parce qu'il est meilleur que les autres, c'est parce qu'il est au service des autres et qu'il a connu cet état de détresse profonde et qu'il peut témoigner que, eh bien, si moi je fais l'expérience du salut, je fais l'expérience de la lumière au cœur des ténèbres, ben vous aussi. Si je fais l'expérience au milieu de la persécution, au milieu de l'absurdité de l'existence, dans la vie personnelle, dans la vie sociale, j'ai fait l'expérience, je dirais, de quelqu'un, d'une présence, d'une paix, eh bien, vous aussi, vous pouvez connaître ça. Vous aussi, vous pouvez connaître la paix au milieu de vos épreuves. Donc, il a reçu l'élection. Donc, et pour Jean, un autre critère de la vérité, ce qu'il dit, c'est que ça ressemble à Yeshua, empreinte de Yeshua. Là aussi, c'est un gros critère de ça. Est-ce que ça ressemble à Jésus ? Ça ressemble, c'est-à-dire à cette synthèse d'humanité et de divinité. Est-ce que ça ressemble à... C'est-à-dire pour Jean, je dirais la vérité, c'est pas seulement des mots, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un à qui il a vécu. C'est son maître, c'est son ami. Et pour lui, c'est ça le critère. Quand il entend quelque chose, quand il reçoit des messages, est-ce que ça ressemble à Jésus ? Est-ce que ça ressemble à Yeshua ? Est-ce que ça ressemble à je suis ? Est-ce que c'est une parole qui ressemble à la réalité, qui vient de la réalité, et de cette réalité qui est à la fois lumière et matière, qui est à la fois dans le temps et ouverte à l'éternité. Est-ce que il y a une saveur de synthèse? Est-ce qu'il y a une empreinte de l'anthropos? Est-ce que c'est une parole vraiment humaine? Pas qu'humaine. Est-ce que c'est humaine dans le sens d'anthropos, c'est-à-dire ouverte à l'autre dimension? Ou est-ce que c'est une parole, je dirais, qui de nouveau nous enferme, au lieu de nous
nous intégrer. Une parole claire qui éveille dans l'humilité et qui crée en nous, je dirais, un travail d'intégration, qui nous permet d'intégrer les différents éléments du réel, quelquefois les éléments les plus difficiles. Donc Jean atteste, et il dit heureux, c'est une des premières béatitudes du livre de l'Apocalypse, on rencontrera plusieurs, Makarios, heureux, celui qui lit les paroles de la prophétie. Heureux celui qui lit, intelligere, heureux celui qui est intelligent, celui qui lit à l'intérieur, non seulement du livre, mais à l'intérieur des événements. Parce que heureux celui qui lit et qui médite ce qui est écrit. Il ne faut pas seulement lire, il ne faut pas seulement être intelligent, mais il faut entrer dans cette intelligence méditative. Et l'intelligence méditative, c'est une intelligence, on pourrait dire féminine, qui accueille les informations et qui les porte dans son corps, et qui en fait, je dirais, cette boule de, pas une boule, mais cette présence de lumière à l'intérieur de nous-mêmes, qui va enfanter des actes justes, qui va mettre l'enfant divin, la société nouvelle au monde. Donc l'importance de la méditation. Je crois que la méditation est un problème politique. Là on en parlait. L'importance de la méditation à l'origine des actes. Qu'est-ce qui est à l'origine de nos actes? Est-ce que c'est la réaction aux événements ou est-ce que c'est vraiment enraciné, je dirais, dans cette méditation, dans cette maturation de l'être? C'est pour ça que la politique, je dirais, qui est la nôtre, dépend de la qualité, je dirais, intérieure des dirigeants. Le jour où on verra des conseils des ministres qui commencent par une demi-heure de méditation, ça fera une autre politique. Et c'est ça qui est dommage. C'est difficile de mettre les mots ensemble, politique et méditation. Parce que justement, est-ce qu'il y a une politique qui peut naître du dedans, de la vision Bon, vous me direz, là aussi on pourra manipuler. C'est pas si simple. Mais bon, tout ça pour dire que heureux celui qui est intelligent, celui qui lit intelligere dans les événements, dans le livre, et heureux celui qui médite sur ces événements, qui les subit pas, mais qui les intègre, qui écoute, qui cherche à savoir le sens. Parce que proche est l'instant. Ça, je trouve que c'est des plus belles paroles de ce temps de l'Apocalypse. Le kairos. Le kairos. Proche est le kairos. Vous vous souvenez qu'il y a deux mots pour parler du temps. Il y a le chronos. Le chronos. Et nous, on vit dans le temps chronologique. C'est-à-dire, c'est le temps chronos, vous savez, c'est ce Dieu qui dévore ses enfants. Chronos, c'est la chronologie, c'est le temps qui nous dévore, qui nous ride, qui nous fatigue, qui nous... Bon, c'est le travail du temps, les atrocités du temps, comme disent certains, sur nos corps, nos organes, nos visages. Bon, le chronos. Et là, il est question du kairos. Donc, il y a le temps horizontal, et le kairos, c'est le temps vertical. C'est l'instant. Et c'est le temps, je dirais, c'est le temps éternel. C'est l'instant qui nous ouvre à l'éternel. Et pour Saint Jean, je dirais, il faut vivre dans la proximité de l'instant. C'est-à-dire dans la proximité de cet espace, de ce silence, de cette présence, de l'être, qui est éternel en nous. Il s'agit d'être présent à ce qui ne mourra pas en nous. Notre corps vieillit, mais la vie ne vieillit pas. La vie ne vieillit pas. Notre cerveau se ramollit, mais la conscience ne se ramollit pas. Je dirais, drôle de consolation. mais c'est une vraie consolation. C'est-à-dire qu'effectivement, notre réceptacle s'ébrèche, mais peut-être que justement, le jour où il sera complètement ébréché, il ne restera plus que la conscience. Le moment de la mort, c'est le moment où notre vie perd ses limites. Ce sont les limites de la vie, mais la vie demeure. Donc, est-ce que je m'identifie à mes limites ou est-ce que je m'identifie à la vie? Est-ce que je m'identifie
à l'état de mon cerveau, de ma petite conscience, ou est-ce que, je dirais, la réalité, c'est la conscience même. La conscience que je suis, pas la conscience que j'ai. La vie que je suis, pas seulement la vie que j'ai, que bientôt je n'aurai plus. Et la vie qu'on a, bientôt on l'aura plus, mais la vie qu'on est, la vie que je suis. Donc là, ce que nous dit Saint Jean, dans la vie que vous avez, dans la conscience que vous avez, sachez sentir la proximité de l'instant. C'est-à-dire la proximité de l'éternel, au cœur même du temps. L'instant favorable, le kairos, l'instant vertical. Et là, on trouve un autre mot pour parler de l'Apocalypse, c'est le mot parousie. Moi, je préfère presque ce mot-là au mot apocalypsis. Le mot apocalypsis, c'est quand même ça. La parousie, c'est-à-dire la plénitude de la présence. C'est-à-dire que nous allons, à travers les événements, les déchirements, les moments heureux, les moments malheureux, nous allons vers une plénitude de présence. Être présent à ce qui est présent. C'est pour ça que le grand exercice, et là on retrouve toutes les grandes traditions de l'humanité, le grand exercice, c'est être présent à l'instant. La présence à l'instant. Parce que c'est là le lien, je dirais, l'articulation avec l'éternité, avec le réel. Dieu est là, il n'est pas ailleurs que partout. Bon, il n'y a pas à le chercher ici ou là, il est là, là où je suis. Mais où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Je suis dans mes pensées, je suis dans mes peurs, je suis dans ma violence, je suis dans mes rancunes, je suis dans mes mémoires. Je ne suis pas là où je suis. Et pourtant, proche est l'instant. Proche est la présence. Bon, donc c'est le moment de vérifier tout ça, de nous approcher de ce qui est proche de l'instant, de la présence qui est là, en sachant que cette présence, elle est habitée par toutes sortes de dragons, toutes sortes de peurs, de violences, la nature elle-même, l'espace est habité par des éclairs, des orages, du beau temps, du mauvais temps. L'espace est rempli. Mais il s'agit de voir l'espace. Nous, ce qu'on voit sans cesse, on voit le contenu, on voit la montagne, mais on ne voit pas l'espace dans lequel les choses apparaissent. De la même façon, nous, on voit nos pensées, nos pulsions, nos passions, mais on ne voit pas l'espace dans lequel les choses apparaissent. Proche est l'instant, proche est celui qui est présent. Quelqu'un, la présence de l'être. Donc peut-être un petit moment de présence ensemble, être ensemble présent à la présence, c'est ce qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. Les êtres qui sont ensemble présents à l'être qui est présent. C'est une louange silencieuse. Présence de celui qui était, qui est et qui vient.